Salut les amis, c'est Razor qui vous parle, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça se dispute. Dans cet épisode, nous allons parler de quelque chose qui divise de nombreux fans d'une certaine saga. Et vous le savez, dans ce format, on essaie de parler de quelque chose qui fait débat pour qu'il y ait une discussion entre nous. Si vous ne vivez pas au fond d'une grotte, vous devez sans doute savoir de quelle saga je veux parler. Aujourd'hui, nous allons parler de Star Wars, et de certaines remarques récurrentes sur la nouvelle trilogie. Vous avez sûrement dû les voir au moins une fois. Je précise qu'elles ne seront pas classées dans un ordre particulier. Prenez place, car nous sommes partis. C'est clairement la chose qui m'exaspère le plus dans ces commentaires. Cette critique envers lui date de la sortie de l'épisode 7 et de cette fameuse scène où Kylo Ren, maître des chevaliers de Ren et membre du Premier Ordre, retire son casque, assez similaire à celui de feu son grand-père, Dark Vador. Je peux comprendre qu'on puisse ne pas aimer un acteur. Personnellement, je ne peux pas encadrer certains acteurs, dont je tairai les noms, car leur jeu ne me procure aucune sensation. Mais ici, on atteint un tout autre niveau. Pour ceux qui ne connaissent Adam Driver que comme Kylo Ren, sachez qu'il a notamment joué dans la série Girls, ou dans un film que j'ai personnellement adoré, notamment par la présence même de Driver, à savoir Hungry Hearts, un film de 2014, ou encore Patterson, de 2016, où il n'a pas du tout été récompensé 2 fois pour ce film en tant que meilleur acteur, pas du tout. Ici, le reproche principal est fait sur le physique même d'Adam Driver. Aujourd'hui, on ne s'attarde plus sur le jeu d'un acteur, mais principalement sur son physique. Pour ceux qui ne sont pas capables d'évoluer, sachez que le physique d'un acteur ne fait pas tout. Il suffit juste de voir Hayden Christensen dans Star Wars épisode 2 pour le comprendre. Le physique d'Adam Driver n'est certes pas dans les canons de beauté hollywoodiens, mais ce n'est pas une putain de raison valable pour le bâcher. Le personnage même de Kylo Ren dans l'épisode 7 veut qu'il n'ait pas de charisme. Ben Solo n'est pas charismatique. C'est un gamin paumé qui sait pas ce qu'il veut. C'est un gamin qui veut devenir comme son grand-père qu'il n'a jamais connu et dont il ne connaît même pas la vie. Le jeu d'Adam Driver dans ce rôle est excellent à mes yeux. Le bashing sur son physique est l'une des pires conneries que j'ai pu lire de toute ma vie. Il reste néanmoins beaucoup plus charismatique que certains acteurs hollywoodiens bankable aux performances plus que douteuses ces dernières années. Voir l'intégralité de la Walt Disney Company comme une boîte uniquement tournée vers le divertissement à la con pour enfants est d'une stupidité sans nom. Oui, dans l'imaginaire collectif, on connaît tous cette société pour ses classiques d'animation. Oui, nous sommes extrêmement nombreux à avoir eu notre enfance bercée par les dessins animés Disney, et j'en fais partie. Connaissez-vous seulement la société de production Dimension Films? Et si ce nom ne vous dit rien, sachez qu'elle a été créée en 92, avant d'être rachetée par la Walt Disney Company en 95. Et oh, quel film est sorti en 2005, produit par cette même société, Sin City. L'adaptation du comic Sin City, ou plutôt sa copie totale, qui a été justement créée par Frank Miller. Certes, la WDC est partie en 2005, mais le film reste produit par l'Empire Disney. Vous mettriez votre fille de 4 ans devant Sin City? Je ne crois pas. Mais il est vrai que Disney ne pond que de la merde. C'est vrai que Disney n'a jamais su évoluer et véhicule toujours une image stéréotypée. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, il n'y a que des gosses qui regardent des films Disney. Contrairement à certains, Disney sait faire autre chose que du divertissement pour gamines de 4 ans, et a su évoluer. Il faudrait pouvoir savoir faire de même en fait. Je peux vous assurer que je l'ai vu. Pour certaines personnes, seule la trilogie originale compterait. Leur principal argument étant que la prélogie est faite avec le cul, et que la nouvelle trilogie est faite par Disney, donc absolument merdique. Ces gens ne savent pas une chose. Star Wars, c'est autre chose que les 8 épisodes, le spin-off Rogue One, et quelques films oubliables à côté. Il y a autre chose que les films. Ça s'appelle l'univers étendu. Et dans cet univers étendu, il y a énormément de changements de régime, énormément de périodes. La République ainsi que l'Ordre Jedi ont été créés près de 25 000 ans avant les événements de la trilogie originale. Vous ne pensez pas qu'en 25 000 ans, il y a eu des changements? Et vous pensez réellement que 6 films sur le même ennemi, c'est pas suffisant? La nouvelle trilogie tente des choses. Alors oui, on peut reprocher à l'épisode 7 d'être un copier-coller de l'épisode 4. Mais à certains points seulement. Sachez toutefois une chose. La saga ne vous appartient pas. Et les changements sont bénéfiques. Ce n'est pas en souhaitant une saga qui stagne sur le même ennemi qu'on s'en sortira. Certains montrent même une volonté plus forte. Celle de supprimer la nouvelle trilogie. Je le redis, cette saga ne vous appartient pas. Qu'est-ce que vous avez contre le fait que cette trilogie puisse apporter de nouveaux fans? Vous avez vraiment peur qu'une nouvelle génération de fans vienne briser un petit ordre que vous avez soi-disant établi?
Vous avez vraiment peur qu'une nouvelle génération vienne détrôner les pseudo-élitistes que vous êtes? Rassurez-vous, ça n'arrivera jamais et ils ne s'intéresseront jamais à l'univers étendu. Votre manière d'agir en tout cas les rebutera. Star Wars à la base, c'est une saga créée pour être aimée, pas pour qu'un petit groupe de personnes stipule que la saga doit englober leur vision et pas celle des autres. Évoluer, parce qu'au moins la saga, elle sait le faire. Je suis un fervent fan de l'univers étendu, et j'ai vraiment du mal à accepter que la saga puisse être vue comme une saga aimée par des gens pas foutus de comprendre la vie des autres. La saga ne vous a jamais appartenu, et ça ne sera jamais le cas. Alors, cela ne vous a sans doute pas échappé, mais le rachat de la licence Star Wars par Disney a changé beaucoup de choses à nos yeux. On reproche notamment au dernier film certaines scènes qui seraient absolument totalement connes, avec notamment Luke et Leia. Sachez cependant que ces scènes sont absolument cohérentes avec l'univers Star Wars. Pour rappel, ça se passe dans une galaxie très lointaine. Ils ont une technologie 1000 fois supérieure à la nôtre, ils ont des dons que nous n'aurons sans doute jamais, et leur galaxie suit une logique qui n'est pas la nôtre. Je vais faire ici un point univers étendu. Il nous paraît totalement impossible que quelqu'un puisse respirer dans l'espace comme le fait Vador à la toute fin de Rogue One. L'univers étendu a une toute autre logique. Dans cet univers, les Jedi ou les Sith peuvent survivre pendant plusieurs longues minutes dans le vide stellaire avec simplement une transe Jedi ou Sith. Luke Skywalker était capable de ralentir son métabolisme pour se soigner lui-même. Dark Nihilius pouvait tuer des gens simplement passant auprès d'eux, et Vitiat a pu détruire la présence même de la Force sur sa planète natale. Donc, les scènes décrites de Star Wars épisode 8 sont cohérentes avec l'univers étendu. Non, l'univers étendu n'a pas totalement été détruit. Les scénaristes piochent des éléments de l'univers étendu pour les inclure dans le film. Alors, avant de gueuler pour la scène de Leia, sachez qu'elle a largement les capacités d'une Jedi, mais n'a jamais terminé la formation dispensée par son frère. J'aurais voulu, comme énormément de personnes, une trilogie sur par exemple le nouvel ordre Sith. J'aurais aimé une trilogie sur des éléments directement tirés de l'univers étendu. Mais un autre choix a été fait. Libre à nous de ne pas l'accepter. Mais allez voir les films, en sachant pertinemment que le choix adopté n'est pas à notre goût. Juste pour pouvoir bâcher les films est complètement stupide. Dépenser de l'argent pour quelque chose qu'on n'aime plus est à mes yeux totalement stupide. Vous n'aimez pas ou vous n'aimez plus Star Wars, libre à vous. Mais soyez au moins respectueux de la vie des autres. Cette saga est faite pour être aimée, pas pour être le cœur d'un champ de bataille entre deux groupes pas foutus de se comprendre. Je n'incite en aucun cas dans cette vidéo à voir deux clans s'affronter et s'envoyer des insultes à la tronche. Soyez adultes et respectez-vous. Je suis bien entendu ouvert au débat constructif. Le ton adopté dans mes propos ne se veut pas insultant envers un type de personne en particulier. J'exposais simplement mon point de vue. En espérant tout de même que cette vidéo vous ait plu, c'était Trésor pour vous servir. Bye tout le monde, je vous aime, bisous.